Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Je suis ancien garde des Sceaux du Mali, ministre de la Justice. L'élément le plus important aujourd'hui en tant que société civile réunie à Dakar, c'est de constater aujourd'hui que parmi nous, les jeunes, les femmes et l'ensemble des sociétés civiles africaines sont arrivés à prendre conscience aujourd'hui de leur rôle, de leur mission et surtout de leur participation nécessaire et utile à la construction de la communauté. Cette communauté ne peut pas se construire sans les sociétés civiles que nous sommes. Désormais, nantis de cette prise de conscience, nous devons être capables, en tant que citoyens, d'exercer notre contrôle citoyen sur les institutions de la communauté, sur le devenir de la communauté, sur les politiques qui sont mises en œuvre dans le cadre de la communauté et surtout sur les hommes et les femmes qui doivent incarner cette communauté pour la représenter en notre nom à nous. Pendant très longtemps, on a rasé nos têtes sans nous-mêmes et nous avons décidé, dans le cadre de Afrikajom, d'être présents et fortement présents, de mobiliser cette Afrique, qu'elle soit francophone, anglophone et au-delà, de mobiliser cette jeunesse pour qu'elle soit une jeunesse non seulement consciente, mais capable de s'impliquer, capable de s'engager et capable d'exprimer sa volonté sans que personne d'autre ne l'exprime en ces lieux et places. Pendant très longtemps, nous avons été dans une dynamique de critique de la CEDEAO. Et la CEDEAO ne peut être rien d'autre que ce qui résulte de nous-mêmes, de nos consciences, de notre environnement, de notre culture. Et c'est bien pour cette raison que plus personne ne doit décider à notre place. Ces chefs d'État qui engagent la CEDEAO ne l'engagent qu'au nom et pour le compte des sociétés que nous sommes. Des sociétés de culture, des sociétés civiles, des sociétés citoyennes. Cette prise de conscience doit nous permettre aujourd'hui d'être présents lorsqu'il faut décider les institutions de la CEDEAO. D'être présents lorsque la CEDEAO doit prendre des décisions, non seulement pour le bon fonctionnement de cette institution, mais également par rapport à la démocratie dans nos pays respectifs. La CEDEAO ne peut être rien d'autre que la suite démocratique que nous voudrions avoir aujourd'hui. Et la démocratie, ce n'est pas forcément un instrument qui nous tombe du ciel. C'est un instrument qui permet de renforcer davantage l'égalité entre les citoyens. Et vous savez que nous sommes des sociétés pas toujours égalitaires. Entre hommes et femmes d'une part, et entre riches et pauvres d'autre part, et entre citadins et ruraux d'autre part. Au-delà, l'implication justement des fonds qui sont utilisés dans le cadre de notre institution doivent nous permettre de prendre conscience que l'éducation est une priorité dans nos pays respectifs, que la santé est une priorité, que le développement économique est une priorité. Rien que la question énergétique aujourd'hui doit nous mobiliser. Il est important de se sentir sénégalais, mais il est encore plus important de se sentir communautaire West Af pour qu'un projet de développement au Sénégal ne puisse pas avoir de résultante directe dans un pays à côté comme la Gambie et dans son prolongement vers la Mauritanie, qui n'est pas tout à fait de la CEDEAO, mais dans le cadre du voisinage, et le Mali. Ces projets communautaires doivent être mutualisés. La santé est un des instruments qui se prête à cela, mais l'éducation surtout. S'il nous est donné à tous de monter nos petites écoles de formation d'ingénieurs, nos petites écoles de formation de médecins, nous nous rendrons compte simplement que nous n'irons pas au-delà des limites nationales. La limite nationale est réduite aujourd'hui, le communautaire est ce qui doit pouvoir nous avancer. Vous parlez de pays. Bien sûr, on a pointé du doigt les défaillances. Ce n'est pas que les chefs de l'État, chefs d'État du moins, c'est aussi nous les citoyens. Pendant très longtemps, notre seule implication dans le cadre de la CEDEAO a consisté à critiquer la CEDEAO. Bien évidemment, nul être humain, fût-il la CEDEAO, n'est pas sans reproche. Mais au-delà des reproches, nous devons être capables de dire ce que nous voulons, ce que nous ambitionnons et ce que nous exigeons dans le cadre de la CEDEAO. On a passé la critique, on est maintenant dans la construction et dans le cadre de la réunion de ces 3 jours d'Afrikajom, on n'a pas été que critique, on a été 3 États qui décident de se défaire de la CEDEAO. En soi, ce n'est pas quelque chose de positif, c'est plutôt négatif. Mais notre défi à nous, c'est d'aller à la conquête de ces 3 États, de les convaincre que leur place n'est pas à 3, leur place est à 15 et au-delà. C'est ça le défi majeur de la CEDEAO,
la question sécuritaire qui frappe plus particulièrement ces trois États est une question qui doit nous mobiliser davantage. Quand le Mali réussit aujourd'hui à juguler le terrorisme, pour autant, il n'est pas plus avancé parce que le Mali ne peut pas se protéger sans que le Niger soit protégé, sans que le Burkina soit protégé. Et quand le Mali est en danger, le Sénégal peut ignorer le danger qui frappe le Mali, mais pas pour longtemps, parce que ce danger guette également le Sénégal. Notre défi, justement, c'est d'aller à la conquête de nos frères et sœurs, non pas leur dire qu'ils se sont trompés, mais leur dire simplement que leur place est bien sauvegardée parmi les 15, plutôt qu'à 3. Et cette démarche, aujourd'hui, doit pouvoir retrouver tout son sens. Et le vrai sens, aujourd'hui, de l'AES, c'est la dynamique de coopération d'une part, la dynamique de solidarité d'autre part. Et tout le monde a été étonné que rien, absolument rien, n'ait été remis en cause dans le cadre des avantages définitivement acquis dans le cadre de la CEDEAO, y compris lorsque trois États ont décidé de se sortir de la CEDEAO. Je vous remercie. Merci. Présentation, s'il vous plaît. Mamadou Ismaïla Konaté. Vous êtes